Bienvenue à cette nouvelle édition de ce programme, laquelle va commencer par cette visite cruciale qui a été donc effectuée par le président Fattah el-Sisi en France avec des relations, cinquième visite, avec des relations profondes, extrêmement solides et incontournables entre les deux pays. Je dois simplement rappeler que le président Fattah el-Sisi a entamé dimanche cette cinquième visite suite à l'invitation du président Emmanuel Macron. Il a rencontré un certain nombre de hauts dirigeants de l'État français. Il faut rappeler que l'Égypte et la France étaient un modèle de coopération économique, politique et commerciale, mais aussi avec des concordances de point de vue extrêmement importantes dans un moment où les défis sont très importants, que ce soit sur le côté économique ou le côté sécuritaire, militaire ou autre. Tout de suite, nous allons passer donc au détail de cette coopération avec un bilan Égypte-France et le bilan de la visite du chef de l'État donc en France avec avec Maroua Arafa qui nous a préparé ce commentaire, ce compte rendu et présenté par Chérif Boussela, notre collègue. Un partenaire stratégique, un allié incontournable et un immense marché. C'est par ces mots que la présidence française a insisté sur l'importance de l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé donc dimanche à Paris au début d'une visite d'État en réponse à une invitation que lui avait adressée le président Macron. Lundi, le président el-Sisi était à l'Élysée où il a été reçu par son homologue français pour débuter un tête-à-tête sur la coopération bilatérale et la coordination politique vis-à-vis des dossiers régionaux et internationaux. Les entretiens entre les deux chefs d'État s'inscrivent dans le cadre de leur souci de développer des relations stratégiques solides qui lient les deux pays sur tous les plans, ainsi que leur volonté de renforcer la coopération bilatérale au cours de la prochaine période. Le porte-parole de la présidence égyptienne a affirmé que la visite a compris également des rencontres que le président el-Sisi a eues avec le Premier ministre et les hauts responsables français, ainsi qu'avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat français. Cette dernière et nouvelle visite du président en France est un maillon dans une chaîne riche en coopération et en échanges politiques, économiques et culturels entre l'Égypte et la France. Il existe également de nombreux dossiers importants entre les deux parties, relatifs notamment à l'Afrique et à la Méditerranée. La signature d'un protocole avec l'Agence française pour le développement pour soutenir les domaines sociaux en Égypte était également prévu. Le montant de ce protocole sera de 150 millions d'euros sous forme de prêts faciles. D'autres aides françaises dans l'éducation universitaire sont également prévues. L'Égypte étant un pays axial et un partenaire important pour la France au Moyen-Orient et en Afrique. Autour du monde, on va passer donc à la deuxième information concernant ce programme. Il s'agit donc du Premier ministre, Dr Moussa Medbouli, qui a participé au nom du président Fattah el-Sisi au 14e sommet extraordinaire de l'Union africaine qui a eu pour thème faire taire les armes. Il faut dire lors de son allocution prononcée au sommet virtuel sur le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. Dr Medbouli a exprimé l'appréciation des efforts louables afin que nos relations, nos réunions se tiennent régulièrement malgré les défis posés par la pandémie de la Covid-19, le succès de la zone de libre-échange continentale africaine est la véritable épreuve pour réaliser un bon matière d'économie et du développement souhaité. C'est ce qu'a affirmé le docteur Medbouli lors de sa prestation. Plus d'informations sur la question dans ce commentaire de Maroua Arafa et de Chérif Boussela.
Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a participé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi au 14e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le thème « Faire taire les armes ». Lors de son allocution prononcée au sommet virtuel sur le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, Dr Madbouli a exprimé l'appréciation de l'Égypte au président de l'Afrique du Sud pour ses efforts louables afin que nos réunions se tiennent régulièrement malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19. Le succès de la zone de libre-échange continentale africaine est la véritable épreuve pour réaliser un boom en matière d'économie et du développement souhaité, a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli. L'Égypte salue les efforts déployés par le président du Niger, Mahamadou Issoufou, pour activer l'accord sur la ZLECA. Le Conseil des ministres africains du commerce et le Conseil ministériel chargé de l'accord de libre-échange, qui était en session permanente récemment pour accélérer le fait de trouver un accord sur les points techniques en suspens. Selon le chef du gouvernement, l'Égypte est pleinement convaincue de l'importance de la libéralisation du commerce entre les pays du continent en faveur des efforts de développement, ce qui s'est reflété sur notre attachement à être parmi les premiers pays qui ratifient l'accord. Le Premier ministre a souligné l'importance de parvenir à un consensus sur les points en suspens concernant les règles d'origine au plus tard fin juin 2021. M. Madbouli a souligné la nécessité d'entamer la deuxième étape des négociations qui concerne l'investissement et la protection de la concurrence et de la propriété intellectuelle et de l'achever en décembre 2021. Selon le calendrier proposé, ces sujets étant prioritaires pour les pays du continent. Et on passe à la troisième topic de ce programme ou de cette édition d'Autour aujourd'hui, et bien avec le ministre du pétrole et des ressources minières, Tariq El Molla, qui est le secrétaire général de l'organisation des producteurs africains ou APO, Omar Ibrahim, qui ont assisté ensemble à la signature d'un accord de coopération d'import-export et de Afrel Bank et la Société africaine d'investissement affiliée à l'organisation africaine productrice de pétrole APO. Je rappelle que M. El Molla a exprimé sa satisfaction de la confiance que l'organisation accorde à la République arabe d'Égypte, qui a été choisie par le Conseil ministériel de l'organisation, donc pour diriger les négociations entre les deux parties, en plus de sa participation à la préparation d'une étude détaillée en coopération avec 5 autres pays africains, membres toujours de l'organisme, sur l'avenir de l'industrie pétrolière. Tout de suite, les détails. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El Molla, et le secrétaire général de l'Organisation des producteurs africains, ou APO, Omar Ibrahim, ont assisté à la signature d'un accord de coopération entre la Banque africaine d'import-export et la Société africaine d'investissement en énergie, affiliée à l'Organisation internationale des pays africains producteurs de pétrole, APO. M. El Molla a exprimé sa satisfaction de la confiance que l'organisation accorde à l'Égypte, qui a été choisie par le Conseil ministériel de l'organisation pour diriger les négociations entre les deux parties, en plus de sa participation à la préparation d'une étude détaillée en coopération avec 5 autres pays africains membres de l'organisation sur l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique à la lumière des défis de la crise du coronavirus. Le ministre a souligné que les défis de la période actuelle avaient renforcé la culture de coopération entre les pays qui ont des objectifs communs, car la coopération entre les pays africains est impérative pour tirer le maximum profit économique des richesses du continent africain, indiquant que le développement de l'industrie pétrolière africaine est la clé pour la réalisation d'avantages de développement dans le reste des secteurs où l'énergie est le moteur du développement civilisationnel et industriel. Pour sa part, le président de la Banque africaine a affirmé que l'accord avait pour but de relancer les efforts déployés par
AEOCORP, notamment le développement de l'infrastructure et l'attraction des investissements et de l'industrie de l'énergie en Afrique, notant que l'accord facilitait les plans d'accès à nouveaux marchés et les programmes de formation des employés. Autour du monde, de retour donc sur la visite importante du président Fattah al-Sisi en France, sa cinquième. On aura le plaisir pour faire le bilan de cette visite de 3 jours. On a le plaisir d'avoir au bout du fil Monsieur Rezq Shahata, qui est le porte-parole donc de la communauté égyptienne à Paris. Bonjour. Bonjour madame, merci pour votre invitation. C'est à nous le plaisir. Donc, le président, du moment que vous représentez la délégation donc, ou la communauté égyptienne en France, il y a eu un accueil très chaleureux qui a été accordé en début de visite au président Fattah al-Sisi par la communauté justement égyptienne en France. Parlez-nous justement de cette communauté, comment elle a reçu le président. Comme à chaque fois, la communauté égyptienne en France est ravie de recevoir le président Abdel Fattah al-Sisi, qui est arrivé dimanche, et on lui a organisé un accueil chaleureux. On était vraiment heureux de voir notre président arriver à Paris pour une visite d'État de quelques jours. Il y a des moments très émouvants dans cette visite, notamment quand il sortait des Invalides avec les chevaux des gardes républicains français. Il y avait au moins une centaine de chevaux et ils l'ont accompagné jusqu'au palais de l'Élysée. Voilà. C'était quand même un accueil énormément chaleureux. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous me permettez, Monsieur Rezq Shahata. Une cinquième visite au président de la République en France. Il a été accueilli donc avec tous les honneurs. Et il y a eu donc cette rencontre, ce sommet Macron-Sisi, qui a donc où il a été question de parler non seulement d'une relation, je veux dire profonde sur le plan historique, mais aussi il s'agit de nouvelles concordances, de nouveaux dossiers sur lesquels les deux pays sont totalement sur la même longueur d'onde. Alors parlez-nous un petit peu des grands dossiers sur lesquels travaillent l'Égypte et la France, mis à part cette relation profonde et stratégique incontournable, comme a dit M. Macron, envers l'Égypte. Comme je l'ai déjà précisé, la France a besoin de l'Égypte et l'Égypte a besoin de la France pour plusieurs dossiers. Nous sommes maintenant des alliés stratégiques face à la force du mal, face à l'axe Turquie, Qatar et frères musulmans. Les deux pays ont subi des opérations terroristes sanguinaires. Les deux pays ont leurs intérêts dans la Méditerranée, que ce soit pour la Libye, que ce soit pour le gaz dans la Méditerranée. Et c'est normal que les deux pays se défendent ensemble face à la force du mal qui nous veulent toujours faire du mal avec, entre autres, des opérations terroristes. Donc, franchement, maintenant, la France, elle a compris ce que c'est le terrorisme. La conférence de presse a montré vraiment, le président égyptien, il a parlé avec son cœur. Il a été très convaincant et je pense que M. Macron a été touché. Il a eu un message fort, le président Fattah al-Sisi, quand il s'est adressé donc à la nation française. Permettez-moi de parler du moment que vous avez parlé de terrorisme, de concordance de vues et de lutte commune contre le terrorisme. Il y a une loi qui est votée aujourd'hui, qui a été présentée au Sénat français aujourd'hui, qui concerne l'islamisme. Et je pense que dans ce contexte, le président Macron a mis l'accent sur l'importance du président Fattah al-Sisi, de la coopération avec l'Égypte, justement pour éradiquer non seulement le radicalisme qui vient du continent africain, mais aussi qui est en France.
Ben, c'est évident, on ne peut pas laisser quelques milliers de terroristes prendre en otage la majorité d'1 milliard de musulmans dans le monde. Ça, c'est inacceptable. Et donc, la loi qui sera faite aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui s'appelle la loi du séparatisme, va dans ce sens-là, veut protéger les musulmans en France par rapport à des idées terroristes et intégristes des frères musulmans. Et donc, cette loi, moi, je l'attendais depuis longtemps parce que c'est peut-être le début d'une solution de laxisme en France depuis 40 ans. Oui, voilà, donc c'est une des réussites, justement, et d'un pas en avant encore dans ces relations. La France a compris que l'Égypte avait adopté une solution donc très, je veux dire, importante pour contrecarrer ce fléau. Merci d'avoir participé à ce programme, Monsieur Resk Chahata. Vous êtes le porte-parole de la communauté égyptienne en France. Merci pour votre intervention. C'est ainsi que se termine cette nouvelle édition d'Autour du monde. Merci à vous.